Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un portefeuille Trust Wallet. Comment créer un portefeuille Trust Wallet. Et pour ça, je vous invite à aller dans App Store pour ceux qui ont iPhone ou Play Store pour ceux qui ont Android pour télécharger cette application qui s'appelle Trust Wallet. Donc, une fois dans Play Store, j'ai juste à cliquer sur Trust Wallet. Donc, je cherche Trust Wallet. Trust Wallet et je télécharge et j'installe l'application. Une fois que j'ai téléchargé et j'ai installé l'application, j'ouvre l'application et voici comment ça va apparaître. Donc, on nous demande de voilà, se lancer. Donc, je suis nouveau, se lancer, j'appuie sur lancer. Voilà, et on me demande qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais créer un portefeuille? Est-ce que je vais créer un portefeuille ou est-ce que j'ai déjà un portefeuille que je vais restaurer, donc connecter uniquement. Donc, moi, je n'ai pas de portefeuille, je vais appuyer sur créer un nouveau portefeuille. Les phases secrètes, on me demande, vous sélectionnez la première étape, phase secrète, phrase secrète plutôt. Donc, voilà, vous pouvez lire, hein, voilà, vous pouvez lire. Si vous avez le temps, vous pouvez lire. Donc, on va cliquer sur phase secrète, créer. Et là, on nous demande maintenant, est-ce qu'on veut sauvegarder les phases secrètes là manuellement ou bien sauvegarder sur Google Drive? Bon, personnellement, j'ai jamais essayé de sauvegarder sur Google Drive. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je préfère sélectionner sauvegarder manuellement, c'est-à-dire quoi? Écrire mes 12 mots ou 24 mots, les stocker quelque part où je ne vais jamais les perdre. Je préfère ça. Ok? Donc, vous pouvez cliquer sur, voilà, faites ce que vous voulez. Maintenant, on va cliquer sur sauvegarder manuellement. Donc, lorsque je vais cliquer sur sauvegarder manuellement, écoutez très bien. Lorsque je vais arriver du côté de mes 12 mots, ça va afficher noir. Parce que Trustwallet ne veut pas divulguer ça, donc c'est confidentiel. Donc, vous avez juste à écouter. Lorsqu'on va cliquer sur sauvegarder manuellement, vous allez sélectionner des cases en avance. Vous sélectionnez des. Voilà, vous pouvez lire très bien. Trustwallet ne conserve pas de copie de votre phrase secrète. Voilà. Donc, pour une fois encore, si vous perdez ça, vous n'allez. Même si vous venez contacter 3 soirs pour dire j'ai perdu mes fonds, j'ai perdu mes 12 mots, ils ne savent pas. Ils ne vont pas vous donner, ils ne savent pas. Ils n'ont pas ça. Donc, vous seul, vous avez accès à ça. Sauvegarder ce document numériquement au format test n'est pas recommandé. Il peut s'agir par exemple d'une capture d'écran, d'un fichier test ou de l'envoi d'un email. Voilà. Pour ceux qui vont copier pour aller envoyer par texto à quelqu'un ou garder, on peut pirater votre téléphone. On peut voir. Vous cliquez sur les liens, on peut voir. Ceux qui sont vraiment développés au piratage, on peut voir. Donc, l'essentiel, la meilleure solution, c'est d'écrire, de garder ça. Ne laissez pas des traces numériques même. Et la troisième partie, notez votre phrase secrète et conservez-la dans un endroit hors ligne. Voilà. Parce que sur Internet, voilà, on peut se faire pirater, même se faire surveiller, on ne sait pas. On peut prendre ton téléphone à distance, même tu ne sais pas. Donc, on appuie sur continuer. Lorsqu'on appuie sur continuer, les phrases secrètes vont s'afficher là. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez copier dans le papier presse, mais lorsqu'on a lu les conditions, là, on dit quoi? C'est mieux d'écrire. Vous pouvez copier, ou bien vous pouvez soit la capture d'écran ne passe pas. Voilà, la capture d'écran n'est pas autorisée. Vous pouvez copier, ou soit vous pouvez écrire. Moi, je vous conseille d'écrire. Donc, je vais faire ça et on se retrouve dans la prochaine étape. Ok, donc maintenant que j'ai sélectionné mon compte, j'ai écrit mes 12 mots, j'ai renseigné les numéros qu'ils m'ont demandé, j'ai suivi les instructions. On me demande maintenant de mettre un code d'accès. Donc, je vais mettre un code d'accès ou mais je mets l'empreinte. Je vais mettre un code d'accès. Et voilà, donc j'ai mis mon code d'accès, j'ai confirmé. Le code d'accès, c'est pour pouvoir entrer dans l'application. Et même, j'ai mis aussi l'adresse, mon empreinte dessus. Et voilà, nous avons créé notre wallet. Donc, bienvenue dans Trust Wallet.
bienvenue. Vous avez créé votre wallet. Vous pouvez maintenant recevoir, pour ne pas dire stocker vos crypto-monnaies. Acheter, stocker vos crypto-monnaies. Pourquoi pas. Ok, là, je suis dans accueil. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment poursuivre d'autres tutos.